tu n'aimes pas par exemple une fille grosse, mais il faut aller voir. Si elle n'est pas encore grosse, ta chérie que tu affectionnes, elle n'est pas encore grosse. Il faut voir comment sa maman est. Il faut voir comment ses sœurs sont. Parce que sa maman a déjà fait des enfants. Ses soeurs ont déjà fait des enfants. Si tu vois que sa grande soeur, après avoir fait 2 enfants, elle est devenue, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, fais attention. Vous voyez? Et là, c'est au niveau de la grosseur, au niveau de la minceur, etc. Parce que nous avons tous les mêmes gènes dans les familles. Vous comprenez? Nous avons tous les mêmes gènes. La plupart, c'est les mêmes gènes qui nous suivent. Vous savez, beaucoup de personnes ne respectent pas le mariage. Dans le mariage, même si le mariage il a été dans le camp païen, même dans l'église, est-ce que vous savez que le véritable mariage, c'est la dot? Beaucoup de personnes ignorent cette partie et considèrent seulement ce qu'on fait à l'église. À l'église, c'est juste une part. Quand demain tu vas prêcher l'évangile, tu vas voir une soeur en Christ là-bas, tu vas commencer à dévier ton thème pendant que tu es en train de prêcher. Tellement tu admires la soeur. Et au fur et à mesure, tu vas voir que le riz baba ne suffit pas dans le mariage. Il faut que tu sois fier de ta femme. Quand tu la vois être active partout, il faut que tout ce qui est là te plaise. Et moi, je vais être très radical à cette partie-là. Je veux dire, si un parent s'oppose au choix de sa fille ou de son fils, c'est que ce parent n'est pas converti. C'est que ce parent ne connaît rien de ce que la Bible dit. Ce parent est encore dans les nuages du monde. Ce parent est encore soumis aux lois et non à la grâce et non à la foi. Il y a pas mal de critères. C'est ce que j'ai dit au niveau, par exemple, un homme qui est coloreux, il va t'épouser. Un homme qui est coloreux, non, c'est pas la peine. Soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, AJ4 Cadence Infopromo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala et encore ravie de vous retrouver pour cette rubrique de l'invité Skype. Et oui, avec AJ4, nous utilisons Skype afin de pouvoir contacter les serviteurs de Dieu à travers le monde qui ont la parole de Dieu en eux afin de le propager et afin que chacun soit béni à travers cette parole. Aujourd'hui, nous avons donc un sujet avec un serviteur de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, j'aimerais vous faire passer cette annonce qui est AJ4 Cadence Infopromo a un service qui s'appelle AJ4 Service et Création, dans lequel nous proposons de faire la captation vidéo, le filmage de vos événements importants tels que les mariages, les fêtes, les cultes, les séminaires. Maintenant, nous allons passer au sujet important. Le choix d'un conjoint. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, ce sont les pôles négatifs et positifs, les pôles contraires qui s'attirent. L'attirance entre un mâle et un femelle est un fait et c'est irrévocable. Mais seulement la chose la plus importante, c'est de tomber sur la bonne personne. Parce qu'on dit souvent que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Pourquoi la bonne personne? Parce que nous ne voulons pas encore nous fracasser le crâne au mur avec un mauvais choix. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir, d'aller en Côte d'Ivoire et de recevoir le frère Plus que Vainqueur qui va nous détailler sur ces questions-là. Bonjour, pasteur Plus que Vainqueur, comment allez-vous? Bonjour, maman Sandrine, je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord, voilà. D'accord, pasteur Plus que Vainqueur. Vous avez un nom qui est assez particulier, mais d'où vient ce nom? Vous n'avez pas un nom naturel? Oui, effectivement, c'est un nom vraiment codifié. Voilà, seuls les spirituels peuvent décoder ça. Et je pense que je vais aider certaines personnes à décoder ce nom. Effectivement, Plus que Vainqueur n'est sorti ailleurs que dans la Bible. Voilà, j'étais en train de lire toute la Bible. Et quand je suis tombé dans Romains, j'ai été tellement touché. Au chapitre 8, dès le premier verset, j'ai commencé à comprendre certaines choses que je n'ai pas compris. Je me dis, mais voici un apôtre qui n'a pas vécu avec Jésus, mais qui explique les choses dans la profondeur. Et c'est comme ça que le Romains 8 au verset 37,
Il avait déjà cité, mais qui me séparerait de l'amour de Dieu? Est-ce l'amour, la nudité, la tribulation? Et arrivé au verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maman Sandrine, ça m'a touché. Amen. Et même au verset 38, il dit, même la profondeur de la chose, même la hauteur, la largeur, même, il dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé que mon nom de famille doit s'éteindre. On doit voir plus que vainqueur, parce que c'est Christ qui m'a rendu comme ça. Voilà. Gloire à Dieu. Donc votre nom à l'origine, Amen. c'est quoi votre nom à l'origine? Votre vrai nom? Oui, mon nom à l'état civil, c'est Dadje Yoga Herman. D'accord. Dadje Yoga Herman. Que Dieu soit béni, Pasteur Herman. Je vous connais bien sûr, mais il y a beaucoup d'internautes qui ne savent pas où est-ce que vous exercez votre ministère et dans quel pays vous êtes. Effectivement, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Précisément, pour ceux qui maîtrisent Abidjan, je suis à Yopougon. Je fais partie des églises Christ Embassy, du pasteur Christ Oyakinobe. Voilà. Et voilà, j'exerce là-bas en tant que leader. Voilà, je suis leader. C'est-à-dire, avant d'être leader, il y a des procédures. Il faut être chef de cellule, il faut avoir des cellules, il y a des procédures. Je suis leader. Tous ceux qui sont à Christ Embassy savent de quoi je parle. Je suis leader. Et aussi, nous sommes envoyés sur une nouvelle œuvre. Et dans cette nouvelle œuvre, dans cette nouvelle branche que nous sommes en train de susciter, là, je suis le vice-pasteur. Voilà, donc voici un peu comment est corroborer les choses. D'accord, Ouais. que Dieu soit béni. Nous allons passer à notre première question. Mon frère plus que vainqueur, est-il encore possible d'écouter la voix de Dieu pour le choix de son conjoint? Merci beaucoup de la confiance que vous m'avez donnée de pouvoir prendre la parole sur ce sujet. Effectivement, c'est un problème très crucial dans nos communautés d'aujourd'hui parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne lisent pas la Bible, vous comprenez? Et quand tu ne lis pas la Bible, comment tu peux comprendre la pensée de Dieu par rapport à un sujet donné si tu ne connais pas la Bible, la parole de Dieu? Vous voyez? Attends, la Bible dit quoi? Que les Écritures ont été inspirées pour nous instruire, pour nous orienter, pour nous éduquer. Mais si tu ne lis pas les Écritures, comment tu seras instruit, comment tu seras éduqué, comment tu seras orienté? Donc, à ce sujet concernant le mariage, d'abord, avant tout propos, j'aimerais dire que le mariage, selon le livre de Hébreux 13, verset 4, la Bible dit le mariage soit honoré de tous, que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire quoi? D'abord, nous devons comprendre que le mariage est une institution biblique de Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui a instauré sa chose. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous achetez un médicament. Si on ne vous donne pas le mode d'utilisation, si la personne ne vous dit pas, voilà comment il faut utiliser, donc vous allez mal utiliser le médicament. Ce n'est pas que le médicament est inefficace, mais c'est vous qui n'avez pas les clés. C'est vous qui n'avez pas, comment on appelle ça, le petit papier là. Comment on appelle ça? Le prospectus sur lequel on lit. Ouais, l'ordonnance. Voilà, merci. L'ordonnance pour vous dire, on prend temps par jour, temps par jour. Non, c'est comme ça le mariage. Si c'est Dieu qui a instauré le mariage, moi je crois au plus profond de moi que Dieu peut te montrer, même en vision, clairement ton épouse ou bien ton époux. Vous voyez, donc on peut attendre la voix de Dieu pour pouvoir être confiant que cette personne vient de Dieu ou cette personne est la personne que Dieu a prédestinée pour moi. Vous comprenez? D'ailleurs, lorsque nous prenons, j'ai vu le psaume, je vais prendre rapidement le psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Je ne manquerai de rien. Il me dirige. Vous comprenez? Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Maintenant, si l'Éternel qui doit te diriger, tu ne écoutes pas sa voix, comment est-ce que tu ne vas pas connaître le mur? Donc, je suis vraiment partant. Lorsqu'on dit que Dieu peut nous, comment dirais-je, nous pouvons attendre la voix de Dieu pour pouvoir faire le choix de notre conjoint. Voilà, donc vraiment, c'est ce que j'aimerais dire. Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Nous avons Moïse avec le buisson ardent, on a eu des instructions. Oui. Vous voyez, voilà, Moïse avec le buisson ardent, on a eu des instructions selon le livre d'Exode, chapitre 3, verset 2. Moïse a reçu des instructions fermes pour ne pas faire erreur. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il suffit d'une seule personne pour faire de ta vie un enfer ou un paradis sur terre. Une seule personne. Voilà. Donc, si vous n'écoutez pas la voix de Dieu et que vous faites le mauvais choix, cette personne va vous mener vraiment droit à l'abattoir. D'accord, voilà, pasteur, plus que vainqueur. Vous avez dit une chose concernant donc la vision que Dieu peut nous montrer l'homme ou la femme de notre vie à travers une vision. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées à base de la vision et qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Donc, comment savoir si la vision que nous avons de l'homme, s'il est vrai ou pas? Parce qu'une vision peut venir comment? À force de raisonner trop, penser trop à la personne, après on le rêve, après on va croire que oui c'est une vision.
comment savoir si c'est si c'est vraiment Dieu qui nous montre ça, ou est-ce que c'est nos désirs, ou est-ce que c'est le diable? Comment savoir? Ah, ok, oui, effectivement, ça c'est un problème que beaucoup de personnes ont tergiversé. Ils ont pris la prophétie pour pouvoir faire des magouilles. Vous voyez, donc nos confrères prophètes ont commencé à faire beaucoup de dégâts et vous allez voir que beaucoup de personnes se fient à ces choses-là. Et j'ai des témoignages vraiment déplorables où le monsieur va voir le pasteur pour dire il faut prophétiser, pour dire que voici ton homme, et comme ça les gens rentrent dans le mariage qui ne sont pas de Dieu. Effectivement, il faut dire que la Bible dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup personnellement à moi. La Bible dit toute chose que tu fais sans conviction est déjà un péché. Amen. Donc ça veut dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et j'ai toujours crié à la chair, j'ai toujours parlé aux chrétiens, que lorsque tu vas à l'église, tu ne laisses pas ton cerveau dehors. Quand même, nous avons un facteur qui est l'intelligence. Alléluia. Nous, quand même, le chrétien doit réfléchir. On ne peut pas t'imposer quelqu'un sur la base de la prophétie. Toi-même, à l'intérieur de toi, tu n'es pas convaincu. Tu te jettes dans un mariage. Or, la Bible dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu te jettes dans la chose qui peut être pour le pire et tu n'es pas conscient. Donc, je voudrais dire, d'abord, la première des choses qu'il faut faire, je n'ai pas besoin de fuir les Écritures, il faut être rassuré, il faut être convaincu. Vous voyez? Parce que toute action que nous posons dans la vie chrétienne, sans conviction, la Bible dit que c'est un péché. Vous voyez? Voilà, donc je me dis que déjà la conviction est l'une des clés pour ne pas faire erreur. Amen. De tout ce qui est prophétie. Parce que j'ai l'habitude de dire, si tu te maries seulement sur la base des prophéties, tu risques de divorcer par révélation. Donc il faut vraiment faire attention pour ne pas rentrer dans ces voilà. D'accord. Merci, pasteur plus que vainqueur. J'ai cette suivante question qui est donc, pouvons-nous nous marier avec un non-croyant? Parce qu'aujourd'hui, lorsque le cœur il est déjà atteint par l'amour d'une personne, on se dit, je l'aime tellement, je suis sûr qu'avec le temps, il va se convertir. Est-ce que c'est possible de se marier avec un non-croyant, hein, qui n'a pas la même pensée spirituelle que nous, chrétienne que nous? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Merci, ça c'est vraiment la partie que j'attendais. Franchement, c'est vrai que le temps n'est pas beaucoup, mais ça c'est la partie que j'attendais parce que cette seule partie, je peux même prendre 2 heures en train de parler de cette seule partie. Vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que Dieu a créé Adam à Éden. Éden veut dire présence. Ça, c'est l'une des choses qu'on doit quand même retenir en tant qu'un chrétien. Vous voyez, l'œuvre de Dieu commence à Éden. Mais Éden, dans le sens hébraïque, veut dire présence de Dieu. Ça veut dire la présence de Dieu. Donc, ça veut dire le premier homme de la terre a été créé dans la présence de Dieu. Et la seconde personne, c'est-à-dire Ève, a été créée à partir de la côte de l'homme. Mais l'homme se trouvait où? Avant que Dieu ne prenne la côte, l'homme se trouvait dans la présence. Maintenant, comment toi tu sors de la présence pour aller prendre quelqu'un hors la présence de Dieu pour l'épouser, croyant qu'il va se convertir? Moi, je pose la question à certaines filles et à certains garçons. Si vous me dites que cette personne va se convertir après, et si la personne ne se convertit pas, qu'est-ce que tu deviens? Puisque ce n'est pas l'homme qui convertit le cœur. Beaucoup de personnes pensent que c'est eux qui convertissent les personnes. Non, nous les évangélistes, nous annonçons la parole, mais c'est Dieu la Bible dit c'est Dieu qui change les reins. C'est lui qui touche le cœur. C'est lui qui touche le cœur des rois. Donc seul Dieu peut convertir une personne. Maintenant, quand tu me dis non, il est non chrétien, si je l'épouse, demain il peut se convertir. Et si demain il ne se convertit pas, qu'il devient incrédule, rebelle, qu'est-ce que tu deviens? Madame, je vais vous dire quelque chose. Selon le livre de Philippiens 3, verset 20, la Bible dit que notre cité vient d'en haut. Vous voyez? On dit nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Comment est-ce que tu peux épouser quelqu'un qui n'a pas la même mentalité, les mêmes réflexions, les mêmes pensées que toi? C'est vraiment catastrophique. Parce que 2 personnes, la Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un aveugle? Vous voyez, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non. Il y a tellement de choses qui prouvent que c'est vraiment quelque chose, c'est pas bon, c'est une combinaison qui ne marche pas du tout. Et moi, franchement, je ne suis pas pour le fait d'épouser un non-chrétien ou une non-chrétienne. Vraiment, c'est dangereux pour moi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne doit pas encourager beaucoup de personnes à faire. Amen. Voilà, Amen. Parce que nous venons d'en haut, nous ne venons pas de cette terre. Voilà. Amen, pasteur plus que vainqueur. J'ai une question qui n'est pas dans les questions que je t'avais posées, mais cette question-là qui est dans 1 Corinthiens chapitre 7 et verset 12 qui dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant
et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point. Comment faire, pasteur, plus que vainqueur? Lorsque des conjoints non-croyants se sont mariés et que l'un d'eux se convertit au Seigneur, que peut-il faire de son conjoint qui est resté dans le monde? Non, est-ce qu'ils doivent se séparer? Parce que je sais il y a quelques années, il y avait des témoignages de personnes, un qui s'est converti au Seigneur et il a divorcé avec son mari ou sa femme parce qu'ils n'avaient plus les convictions. Donc, comment faire dans ces cas-là? Ok, merci beaucoup. Oui, ce passage, c'est un passage que je connais et c'est un passage qui n'est pas beaucoup bien compris. Voilà, beaucoup de personnes n'ont pas compris ce passage parce que, voilà, il s'agit là, on parle du croyant et du non-croyant. Vous voyez, ça, c'est l'apôtre Paul qui entend de parler. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si quelqu'un dans le monde a épousé une fille, et par exemple, moi, j'épouse une fille, moi, je suis chrétien, on était dans le monde, et nous deux, je l'ai épousée, et moi, je deviens chrétien, et elle n'est pas chrétienne. Est-ce que je dois la laisser tomber, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, moi, je pense que ce n'est pas possible, je ne dois pas la laisser tomber. Je ne dois pas la laisser tomber. Parce que d'abord, vous devez comprendre que chaque homme est déjà un évangéliste, que tu le veuilles ou pas. Même si tu n'as pas été baptisé en tant qu'évangéliste. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, 18 à 20, que nous tous, nous sommes appelés à exercer ce don-là. Ça, c'est un don que c'est universel. Maintenant, la personne que tu as toujours chanté, que je t'aime, tu es mon amour, tu es l'amour de ma vie, tu découvres un bonheur en Christ, tu découvres un autre papa, tu découvres quelqu'un qui est mort pour toi, quelqu'un qui va te donner la vie éternelle. Et parce que l'autre n'est pas chrétienne, tu la laisses et tu vas épouser quelqu'un d'autre, c'est méchant. Moi, je pense que c'est méchant. De tout ce qui est de ton possible pour aller convertir cette dernière, ou ce dernier-là, pour l'envoyer à l'église. Et là, c'est ta mission que tu dois accomplir. Parce qu'en l'envoyant à l'église, non seulement ça te fait du bien à toi-même, mais tu auras gagné une âme pour l'éternité. Amen. Donc, voici un verset que j'aimerais lire quand même. On n'a pas vraiment assez de temps, mais j'aimerais lire un verset. On a encore 20 minutes. On a encore 20 minutes. Prenez le temps de détailler, moi-même je vais voir. Voilà, donc dans le livre de 2 Corinthiens 6, 14, 15, vous voyez, 2 Corinthiens 6, 14, 15, vous voyez, la Bible dit, est-ce qu'un infidèle peut se mettre avec une personne qui est fidèle? Est-ce qu'un païen doit se mettre avec quelqu'un qui est chrétien? Ou bien une personne qui est chrétienne? La Bible, là, le même apôtre Paul, il est en train de parler maintenant ici. Il dit non, mais c'est pas possible. Il dit, il y a quelle corrélation entre la lumière et les ténèbres? Il y a c'est-à-dire, si j'étais la lumière, est-ce qu'il y a quelque chose, ils ont quelque chose en commun? Non, l'apôtre Paul dit, mais non, il n'y a rien en commun entre la lumière et les ténèbres. Donc, un chrétien ne doit pas épouser une païenne ou un païen. Mais s'il est chrétien et que la personne qu'il avait épousée dehors, cette personne est païenne, il doit tout faire pour reconvertir cette personne à être chrétienne. Mais pasteur... je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui, j'ai bien compris, mais pour la conversion, c'est pas nous qui convertissons, pasteur, plus que vainqueur. C'est le Saint-Esprit qui convertit. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment têtues et qui veulent vraiment pas entendre parler de Dieu. Ils se disent même athées. Parce que lorsqu'ils se connaissaient dans le monde, ils vivaient dans la musique mondaine, ils vivaient vraiment au fond de ce qui est de ce qui n'est pas de Dieu. Et maintenant, ils ne veulent vraiment pas comprendre que Dieu existe. Ils restent dans le fétichisme, dans la magie, dans les choses qui ne sont pas bien, dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et comment faire? Parce que là c'est pas nous qui convertissons. Et si la personne qui est chrétienne, elle souffre, que doit-elle faire, pasteur? Ok, moi je pense qu'il y a une solution en toute chose. Et ce qui me plaît, c'est que après avoir fini mon école pastorale, l'école biblique théologique, j'ai compris tellement beaucoup de choses dans la Bible que je peux me défendre dans cette vie. Je peux me défendre de sorte à ne pas me perdre moi-même. L'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, je vais ici mon enseignement. Et de peur que moi-même, je ne peux pas annoncer quelque chose à quelqu'un et moi-même faire le contraire. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas annoncer la vie éternelle, présenter la vie que Jésus nous a donnée à la croix à quelqu'un. Et pas à cause d'une fille m'entêter et rester avec cette dernière qui peut me faire rétrograder dans le monde. Parce que, écoutez-moi très bien, le signe moins et le signe plus ne vont jamais ensemble. Donc, si la personne refuse de te suivre, d'ailleurs, nous prenons que Abraham et Lot, ça n'allait pas entre les serviteurs, vous connaissez l'histoire. Vous voyez, mais Abraham a été sage. Il est mieux, dans certaines circonstances, lorsque ça ne va pas, mais d'aborder le chemin de la séparation. Dans les routes, ne pas que tu sois sauvé. Parce que si la personne s'entête que la personne n'est pas de toi, c'est l'un des signes qui doit te prouver que la personne n'est pas de toi. Maintenant, si vous êtes marié légalement,
Là, cette matière barrière légalement étant dans le monde, tu es obligé de subir et de tout faire pour ramener cette personne. Ça, c'est ce que j'aimerais dire. Ouais. Voilà, donc il y a deux cas. Le premier cas, c'est que tu dois tout faire pour ne pas que cette personne te pousse dans le monde. Soit tu fais tout pour gagner le cœur de la personne, soit tu te sépares avec cette dernière pour ne pas que toi, tu périsses. Voilà, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que il ne périsse point. Voilà, donc je ne peux pas concevoir une personne que moi je dis, je veux que tu me suives, tu ne veux pas me suivre, et bon, je vais dormir avec une personne qui est païenne, moi je suis chrétien, ça ne va pas marcher. Donc voilà un peu ce que moi j'en pense. Donc en tant que si les personnes ne sont pas engagées légalement, ils ont le choix de se séparer, comme vous avez dit, pour ne pas... Ils ont le choix de se séparer, voilà. Mais s'ils sont mariés, elles doivent supporter en fait, jusqu'à ce que cette personne puisse se convertir. Être un modèle en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Parce que beaucoup de... Madame, je vais vous dire quelque chose. Vous me donnez simplement une minute. Vous savez, beaucoup de personnes ne respectent pas le mariage. Dans le mariage, même si le mariage il a été dans le camp païen, même dans l'église, est-ce que vous savez que le véritable mariage c'est la dot? Beaucoup de personnes ignorent cette partie et considèrent seulement ce qu'on fait à l'église. À l'église, c'est juste une bénédiction. Lorsque les couples vont à l'église, c'est juste pour bénir le mariage. Mais le véritable mariage, c'est d'abord au niveau de la dot et au niveau des autorités administrative. Et la Bible dit que toute autorité a été instaurée par Dieu. Même si le maire qui a célébré votre mariage, c'est un bouddhiste ou bien c'est un musulman, dès l'instant qu'il a porté le drapeau du pays et la posture du maire, il est par Dieu de vous unir. Donc si vous êtes dans le monde, que vous êtes unis, c'est que vous êtes unis pour le meilleur ou pour le pire. Donc tu dois assumer le oui que tu as dit. Voilà, maintenant si vous vivez en concubinage, là il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous séparer pour éviter certaines choses. Pasteur, voilà. Vous avez dit un truc très important concernant la dot. Vous avez dit que le mariage commence aussi à partir de la dot. À partir de la dot et de l'administration légale, tout ça. Mais vous savez que, je pense que ça c'est la coutume africaine qui fait que la dot prenne une grande place. Parce que quand on regarde les Américains, les Européens... Allô, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, je vous attends. D'accord. Je disais que la dot, c'est plutôt pour les coutumes africaines. Parce que si on regarde en Europe, en Amérique, ou quoi, dans d'autres pays encore du monde, il y a des chrétiens, bien sûr, mais ils font pas la dot. Est-ce que le fait qu'ils n'aient pas usé de cette dot-là ou utiliser la dot, est-ce qu'ils sont à l'écart de la parole? Parce que moi, je pense que la dot, c'est plus pour la coutume africaine. Et les Français qui sont chrétiens aussi, les pasteurs chrétiens, tout ça, ils ne demandent pas la dot. Directement, le mariage, un point, un trait. Oui. Tout à fait, tout à fait. Ça dépend maintenant de chaque nation, de chaque culture et de chaque continent. Voilà. Et comme je suis purement africain, je parle en termes d'africain. Voilà. Sinon, c'est ce que vous dites. Voilà. Si vous êtes français et qu'on ne fait pas la dot, voilà. Maintenant, il faut suivre les autres procédures. Oui. Voilà. Une question m'intrigue, frère plus que vainqueur. C'est que, est-ce que nous avons plusieurs âmes sœurs? Est-ce que nous sommes destinés qu'à une seule personne? Ou est-ce que dans le monde entier, il y a plusieurs personnes qui sont susceptibles de nous marier? Dieu a-t-il prévu qu'une seule personne qui puisse nous marier? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne sur terre que nous puissions épouser pour que le mariage fonctionne? Est-ce que Dieu... Bon, là, c'est... Oui, j'ai très bien compris votre réponse. Oui. D'abord, moi, je commence toujours mes choses dans le jardin d'Éden. À chaque fois que je vais réfléchir, j'aime commencer par la Genèse, c'est-à-dire quand on dit Genèse, ça veut dire le début de toutes choses. C'est là-bas que je commence à réfléchir jusqu'à arriver à l'Apocalypse. Parce que moi, ma vie, en ce qui me concerne, toute ma vie est centrée sur l'hériture. Dans tous les domaines de ma vie, que ce soit les finances, que ce soit le respect, que ce soit tout ce que vous pouvez citer, je pars de la base de la vie. Vous savez, Dieu a créé Adam et Ève. Moi, je me dis quoi? Lorsque Dieu a créé Adam, si Dieu voulait nous montrer la pluralité dans le choix du conjoint, il aurait dû créer peut-être 2 Èves pour que Adam ait le choix. Vous comprenez? Mais pourquoi Dieu a créé spécifiquement une personne qui s'appelle Ève pour Adam? Vous comprenez? Pourquoi lorsque Dieu a créé Adam lui seul? Et les animaux, il a créé 2 à 2. La Bible nous enseigne que c'est lorsque Adam a nommé tous les animaux des champs que lui-même, il a interprété le travail que Dieu lui a confié pour lui dire, mais moi-même, je suis seul. Et la Bible dit, alors, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors je lui ferai une aide semblable.
Ils n'ont pas dit je lui ferai 2 aides. On dit une aide semblable. Ils n'ont pas dit 2 aides semblables. Parce que si on me dit ici que non, un chrétien a 2 personnes, 3 personnes prédestinées pour se marier, moi je dis c'est faux. Dieu a prévu une et une seule personne pour te marier. Cette personne, c'est la personne que tu vas croiser. La personne que vous allez croiser dans votre vie, c'est la personne que Dieu vous a prévue. Vous voyez, dans la capacité humaine, vous ne savez pas qui c'est. Peu importe, vous pouvez avoir plusieurs prétendants, surtout pour vous, les jolies femmes africaines et les jolies femmes partout dans le monde. Vous avez peut-être 10 personnes qui s'intéressent à vous. Mais la personne, selon les circonstances, la Bible dit en Daniel, il est le Dieu des temps et des circonstances. Donc la personne, selon les circonstances, qui va vous épouser, c'est cette personne-là qui est appelée à vous épouser. Et c'est avec cette personne que vous devez vivre pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer. Donc, de ma part, je crois que oui, Dieu a prévu une et une seule personne que nous devons épouser. Parce qu'en ce qui me concerne, l'épouse que moi je vais prendre, elle sera l'épouse de toute ma vie terrestre. Je ferai tout pour ne pas divorcer. Je ferai tout pour la mettre à l'aise. Je ferai tout pour être l'homme de la maison. Parce que je sais que c'est ma Ève qui est là. Amen. Amen. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voudrais dire. Ouais. Pasteur Herman, bien entendu, il y a le choix de Dieu, notre choix. Mais il y a beaucoup qui disent que le choix vient aussi de nous-mêmes. Dieu, il a juste à étendre la main pour nous bénir et tout ça. Mais il y a aussi les parents aussi qui veulent aussi avoir le choix du conjoint de leur fille ou de leur fils. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Il y en a d'autres parents, par exemple, qui ne sont pas d'accord que leur fils se marie avec telle fille parce que ce n'est pas le même milieu, ou leur fils se marie avec... voilà. Donc... qu'est-ce que vous pouvez dire de toutes les personnes là aujourd'hui qui ont des parents qui veulent diriger leur vie en fait et ils ne savent plus où donner de la tête parce que spirituellement ils savent que c'est Dieu mais physiquement sur terre il y a les parents qui sont dans des contradictions. Comment faire? Et moi je vais être très radical à cette partie-là. Je veux dire si un parent s'oppose au choix de sa fille ou de son fils, c'est que ce parent n'est pas converti. C'est que ce parent ne connaît rien de ce que la Bible dit. Ce parent est encore dans les nuages du monde. Ce parent est encore soumis aux lois et non à la grâce et non à la foi. Parce que vous savez, Dieu dit en Deutéronome 30, verset 15, il dit je mets devant toi. Il n'a pas dit je mets devant vous. Il dit toi. Chaque personne est responsable de son choix. Nous sommes le libre arbitre de vous, de nous-mêmes. Pourquoi de la même manière qu'ils veulent choisir l'époux de leur fille, pourquoi ils ne choisissent pas la note que leur fille doit avoir lorsque la fille elle est en devoir en classe? Est-ce que lorsque la fille va passer son examen, est-ce que le parent est là pour dire mets cette réponse? Non, ne mets pas cette réponse, mets cette réponse. Non, répondez-moi, est-ce que le parent est là pour faire ça? Mais pourquoi quand il s'agit aussi de prendre la réponse qui dit bon c'est plus que que je veux, on s'oppose à la fille pour dire on dit non plus que comme il n'est pas américain, donc ne le prend pas. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Vous imposez la fille, l'homme qu'elle doit marier, qu'elle n'aime pas la personne, et vous lui imposez un homme qu'elle doit marier. Vous n'avez pas rendu service à votre fille. Même s'il a l'argent peut disparaître. On a vu des riches, mais qui sont devenus très pauvres. On a vu aussi des pauvres, mais qui sont devenus très riches. Donc je pense que ces parents-là ne sont pas convertis, je le dis haut et fort. Et d'ailleurs Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont chrétiens. C'est ça qu'on doit enlever dans notre, on doit comprendre. C'est pas parce que le monsieur, il va à l'église avec toi qu'il est converti. Un tel parent qui oblige sa fille ou son fils à épouser quelqu'un d'autre, à part la personne que cette personne a choisie, ce parent-là n'est pas converti. Donc pour dire que ce n'est pas bon d'imposer une personne à sa fille ou à son fils. C'est pas du tout bon. La personne est responsable et la personne doit faire son choix. Pour ne pas que demain, la personne t'accuse. Parce que si tu obliges ta fille à épouser quelqu'un, que ça ne va pas, mais elle va venir pleurer en bas de toi pour dire, mais maman, c'est toi qui m'avais obligé. Je voulais épouser plus que quelqu'un. Tu dis d'épouser Kofi parce qu'il a l'argent. Maintenant, ils l'ont renvoyé, ils l'ont licencié, il a tout perdu. Voici plus que quelqu'un qui attend d'émerger. Maman, tu m'as trompé. Maman, tu m'as trompé. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que Dieu est mauvais. Voilà comment beaucoup de personnes se perdent dans la vie. Ils ne savent pas identifier les choses. Et la sagesse n'est pas limitée seulement aux cheveux blancs. La sagesse va au-delà des cheveux blancs. C'est ça. C'est exactement ça, pasteur. Mais il y a une chose aussi, parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Maintenant, ce parent-là qui est contre le mariage, alors, comment faire pour que ce jeune homme ou jeune femme puisse les honorer? Parce que ces paroles sont radicales, ils sont vraiment radicales. Quelle attitude cet enfant qui veut se marier doit avoir envers ses parents? Est-ce qu'ils doivent le mettre à côté, ne pas le calculer, mais toujours le respecter, mais le mettre à l'écart parce que ce parent crée beaucoup de problèmes ou voilà, je sais pas. Comment faire? Quelle attitude? Et moi, je pense que, oui, je pense qu'en tant qu'un chrétien, nous devons avoir
la foi, hein, nous devons avoir la foi en toutes choses. Si ton papa s'impose par rapport à ton choix, et que toi tu es chrétien, tu es sûr de ton histoire avec Jésus que tu es chrétien, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Toi tu espères épouser plus que vainqueur. On dit la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer maintenant ta foi. C'est aujourd'hui que tu dois mettre tu dois mettre Jésus dans une chaise, t'asseoir pour dire Jésus, cette situation-là, tu dois la régler. La Bible dit, c'est lui qui prie. Si la personne prie, que la personne croit dans son cœur, que la chose arrive, la personne la verra s'accomplir. Il faut que ces gens qui sont dans ce collimateur-là, qui sont dans cette position nocturne-là, ces personnes doivent crier à Dieu jusqu'à ce que les parents changent d'avis. Parce que Jésus est capable de changer le cœur de ta maman. Il faut que Dieu crée quelque chose. Il est le maître des temps et des circonstances. Ne limitons pas Dieu pour dire, comme la Bible dit, honore ton père et ta mère. Donc, parce que ma maman est contre ma relation, comme je dois l'honorer, alors je me jette dans un mariage dont je ne connais pas l'issue. Non, je suis désolé. Il faut que tu pries. La vie chrétienne, on doit prendre notre fardeau pour aller à l'église. La Bible dit que celui qui doit me suivre prenne sa croix. La croix, là, c'est tout ça. La croix, c'est aujourd'hui fléchir genoux pour prier pour ta destinée. Parce que l'homme de ta vie représente l'homme de ta destinée. Vous comprenez un peu? Donc moi je crois que dans ce cas, il faut prier. Il faut parler aussi avec ta maman. Il faut savoir parler à tes parents. Les enfants qui insultent les parents. Maman, si tu ne veux pas, moi aussi, je m'en fous de toi. Là, tu ne l'as pas honoré. Hein? C'est dans ce sens que la Bible dit honore ton père et ta mère. C'est vrai que tu aimes ce dernier, mais cette dernière, n'est-ce pas? Et maintenant, elle te dit, moi je suis contre. En même temps, tu t'enflammes, tu commences à insulter ton papa. Là, tu ne l'as pas honoré. Tu dois d'abord te taire, tu dois donner dos à ton papa sans rien dire. Même si tu es plus forte que ça, tu peux sourire à ton papa, ça te fait mal. Mais tu souris à ton papa, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu cries à ton Dieu dans le lieu secret. Tu cries à ton Dieu, tu parles à ton Dieu et tu reviens encore parler à ton papa. 2 jours après, où il s'est calmé, il a presque oublié. Et tu viens, tu parles à ton papa. Papa, vraiment, je voulais te parler. J'aimerais qu'on revienne sur le dossier plus que vainqueur. Vraiment, voilà. S'il insiste encore, tu retournes encore, tu cries à Dieu. Même si tu dois prendre 3 jours de jeûne qu'on appelle aujourd'hui le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther a créé quelque chose d'impossible dans la vie d'Esther. Il y a des situations où tu as besoin de jeûner pour que le ciel intervienne. Vous voyez? Donc quand tu veux quelque chose, mais il faut payer le prix. Beaucoup de personnes ne payent pas le prix. Le prix, c'est de la prière. Les gens ne prient pas, les gens ne gênent pas. Ils veulent que Dieu fasse le surnaturel. Dieu fasse le miracle pendant que tu ne pries pas. Moi, je pense que si tu es dans cette situation, tu dois d'abord prier Dieu, savoir parler à la personne, essayer de faire comprendre la personne pour que la personne puisse accepter. Mais je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà un peu. Très bien, pasteur. Mais bon, il y a encore d'autres sous-questions, hein, parce que il y a beaucoup de sous-questions sur, par exemple, l'autorité des parents. Jusqu'à quel âge les parents doivent encore avoir l'autorité sur leurs enfants, parce que il y a certains parents qui pensent que jusqu'à leur mort, les enfants doivent être soumis, voilà. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder. Donc pour finir, pasteur plus que vainqueur, j'aimerais en fait que vous puissiez nous détailler en fait les critères pour choisir son conjoint, les critères. Parce que je sais que j'avais lu dernièrement, il y a beaucoup de points sociaux, culturels, spirituels, des questions à se poser avant de choisir, cocher des questions. J'ai vu ça sur une liste. Mais vous, en tant que pasteur, quels sont les critères pour choisir son conjoint? Waouh, je suis très très content de cette opportunité. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de conférences sur Facebook, voilà, et concernant les critères, puisque je n'ai pas voulu parler du mariage en tant que tel. Je me suis limité seulement aux critères pour choisir, puisque moi-même je ne suis pas marié. Voilà, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Donc, je ne suis pas allé en profondeur pour dire, lorsque vous êtes en couple, voici comment il faut vivre. Moi-même, je n'ai pas encore vécu dans le couple et je vais enseigner les gens. C'est pas logique. Donc, voilà, j'ai fait plus de 10 jours sur les critères. Vraiment, beaucoup n'ont pas été d'accord avec moi sur certains critères que je vais réitérer ici. Voilà. Et beaucoup aussi ont été d'accord. J'ai plus de 400, 600, 800 vues sur Facebook. Et parmi les personnes qui me suivent, j'ai au moins 10 personnes qui ne sont pas d'accord. Mais les 90 autres personnes sont d'accord. Bon, je suis en train de dire que les critères que je vais donner, je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord. Mais d'abord, il faut vérifier les origines des époux. Ça, c'est l'un des critères. Il vient de quelle famille, elle vient de quelle famille. C'est très important. Parce que lorsque tu épouses ce dernier ou cette dernière, bien aimé, tu as épousé sa maman, tu as épousé son papa, tu as épousé ses frères. On nous dit non, mais ne dis pas ça. Pourquoi tu dis, mais aïe, mais ils vont venir chez vous. Ils vont envoyer les caractères. Si tu n'aimes pas, par exemple, une fille grosse, mais il faut aller voir. Si elle n'est pas encore grosse, ta chérie que tu affectionnes, elle n'est pas encore grosse, va voir comment sa maman est. Il faut voir comment ses sœurs sont. Parce que sa maman a déjà
déjà fait des enfants, ses soeurs ont déjà fait des enfants. Si tu vois que sa grande soeur, après avoir fait 2 enfants, elle est devenue, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, fais attention. Vous voyez? Et là, c'est au niveau de la grosseur, au niveau de la minceur, etc. Parce que nous avons tous les mêmes gènes dans les familles. Vous comprenez? Nous avons tous les mêmes gènes. La plupart, c'est les mêmes gènes qui nous suivent. C'est les mêmes ADN qui nous suivent. Donc, si tu n'aimes pas les femmes grosses, il ne faut pas t'arrêter seulement la jeune fille qui s'est plaquée, elle suit des régimes juste pour t'avoir. Tu restes là pour pouvoir la voir. Et deuxième critère, j'aimerais parler aussi au niveau intellectuel. Si, par exemple, il faut que tu fasses très attention au niveau intellectuel, parce que c'est des choses que tu peux regretter demain, au niveau intellectuel. Il faut qu'au moins, ce n'est pas forcément d'avoir le même niveau, mais il faut qu'il y ait, si quelqu'un, par exemple, à niveau CP2, et que toi, tu as niveau Bac plus 5, tu penses déjà que tu es plus intelligent que lui, même s'il est plus âgé que toi. Tu penses que tu es plus intelligent que lui. Et ta manière de réfléchir ne serait pas la même chose que ta manière de réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'école nous apprend, que le monsieur n'a pas appris. Il est resté dans le couloir longtemps. Il est resté dans la rue longtemps. Et là, vous vous mariez parce que peut-être que si tous ceux qui sont dans le monde, moi je l'ai dit, peut-être qu'il t'a envoyé au 18e ciel, alors tu penses que tu as eu l'homme de ta vie. Mais le mariage ne se limite pas seulement à l'acte sexuel. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres facteurs. Donc il faut réellement, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Et je suis pour cette déclaration. Si tu as un niveau intellectuel, fais l'effort de marier, d'épouser quelqu'un qui peut réfléchir, comme toi. Ça, c'est l'une des choses que je voudrais dire. Je ne vais pas trop détailler parce qu'on n'a pas assez de temps. Troisième critère, c'est la confession de foi. C'est ce que j'ai appelé la confession de foi commune. Amen. Ça veut dire, un bouddhiste ne doit pas épouser une chrétienne. C'est-à-dire, une chrétienne, tu ne dois pas accepter qu'un bouddhiste épouse, même s'il est le plus riche du monde. Même si c'est Donald Trump. Si Donald Trump n'est pas chrétien, en ce qui te concerne, il ne peut pas t'épouser. Je ne peux pas accepter qu'un homme qui a les mains de franc-maçonnerie, un homme qui a le sang sur sa main, va prendre cette pompe de main là pour me toucher la nuit. Moi, je ne peux pas. Je préfère que tu gardes tes Mercedes, que tu gardes tes maisons, tout ça, on va laisser pour mourir. Amen. Amen. Et moi, je dis, nous devons confesser la même foi commune. Tu es chrétien, et moi, je vais plus loin. Si tu es chrétien catholique, il faut rester avec un catholique, parce qu'un évangélique, il va venir parler en langue dans tes oreilles. Et là, quand je donne mes enseignements, je ne donne pas parce que je suis évangéliste seulement. Je veux arranger tout le monde. Mais d'ailleurs, je dis aux gens que la religion catholique, c'est vraiment une religion, ce n'est pas le christianisme. Ça, je le dis, et vraiment, ça va faire mal à certaines personnes. Mais là, je le dis, c'est juste un secte, ok? Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Voilà. Mais ce que je veux dire, si tu es évangélique, il faut épouser une fille évangélique. Là, vous avez les mêmes directions, vous avez la même manière de parler, vous avez la même manière de penser, vous croyez à la même doctrine biblique. Ça, c'est très important, maman. Et ce que je voudrais dire aussi pour le choix du conjoint, j'ai appelé ça la vérification intérieure, la vérification extérieure. Il faut que ta femme t'attire. Si elle ne t'attire pas, tu vas regretter. Car Adam, pourquoi lorsque Adam a vu Ève, il dit, celle-ci, elle est la chair de ma chair. Pourquoi il a commencé d'abord par la chair avant de dire les os? Il dit, elle est la chair de ma chair, les os de mes os. Ça veut dire qu'il a vérifié à l'intérieur quand il parle de os. Il a vérifié à l'extérieur quand il parle de chair. Si ta femme ne t'attire pas, quand demain tu vas prêcher l'évangile, tu vas voir une soeur en Christ là-bas, tu vas commencer à dévier ton thème pendant que tu es en train de prêcher. Tellement tu admires la soeur. Et au fur et à mesure, tu vas voir que le riz baba ne suffit pas dans le mariage. Il faut que tu sois fier de ta femme. Quand tu la vois, elle t'attire partout. Il faut que tout ce qui est là te plaise. Donc tu dois vérifier à l'extérieur, est-ce que l'amour Eros est aussi dans ton cœur pour elle? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce qu'elle t'attire physiquement? Et à l'intérieur, est-ce qu'elle a un cœur que Dieu veut? Est-ce qu'elle est soumise? La Bible dit, femme, soyez soumise, homme, aime ta femme. Donc si tu es une femme, tu dois vérifier si le monsieur là, il t'aime. Un homme qui ne t'aime pas, ne te mérite pas. Une femme qui n'est pas soumise, ne te mérite pas. Parce que c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Donc vraiment, il y a beaucoup de critères, mais voici un peu les grands critères que je voulais donner. Il y a pas mal de critères. Il y a pas mal de critères. C'est ce que j'ai dit au niveau, par exemple, un homme qui est coléreux, non, il ne peut pas t'épouser. Un homme qui est coléreux, non, c'est pas la peine. Un homme qui est alcoolique, ça, c'est pas la peine. Il n'est même pas chrétien. Vous voyez? Et parmi les critères, j'ai tellement donné beaucoup de critères. Je voudrais dire aussi que si, par exemple, tu vois une fille qui vient dans l'église, et qui cherchent à se faire voir. Vous savez, beaucoup de personnes viennent à l'église sous forme de loups. C'est-à-dire, ils viennent avec une postille d'agneau, mais ce sont des loups cachés. Vous voyez que ces personnes-là, tu dois t'en débarrasser rapidement. Et une personne qui essaie de t'acheter, il faut t'en débarrasser. Comment faire? Comment faire la personne qui se déguise en loup? Parce que c'est vrai, comme j'ai dit au départ, il y en a qui viennent avec une apparence vraiment parfaite, la connaissance de la parole de Dieu, la beauté, tout. Même ils ont la connaissance de la parole de Dieu, ils ont l'attitude du vrai chrétien. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est un loup ou c'est pas un loup?
Parce que quand il y a l'amour, des fois le cœur il part vers les loups. Hein. C'est comme ça parfois. Hein. Oui, donc c'est ce que j'ai dit. Il faut être une femme de prière, un homme de prière. Vous savez, beaucoup de chrétiens se limitent seulement au naturel, se limitent seulement au physique. Ils n'aiment pas opérer dans le spirituel. Quand quelqu'un s'intéresse à toi, mais va crier à Dieu, il faut que Dieu te donne un signe que c'est lui. Il faut, même si Dieu doit te révéler ça en songe, il faut que tu insistes parce que c'est de cette personne qui va dépendre ta vie de demain. Vous voyez, moi aujourd'hui je suis zélé, on dit plus que quelqu'un, même dans ma communauté, plus que quelqu'un, plus que. Mais si je pousse la mauvaise, elle va m'éteindre. Je serai éteint complètement. Voilà. Ah oui, donc, voilà. Donc, voilà un peu le problème, c'est ce que j'ai dit. Donc, si une personne, pour détecter si la personne est un loup et autre, mais il faut aller prier, il faut que Dieu te parle dans la prière. C'est dans la prière que tu peux avoir la réponse. Donc, ne néglige pas le facteur spirituel. Ne néglige pas le facteur spirituel parce que Dieu peut nous révéler les choses cachées. Merci, pasteur Plus que vainqueur. Nous avons fini. J'aimerais savoir, est-ce que vous aurez des remerciements à faire pour notre chaîne déjà J4 Cadence Info Promo? Avez-vous des remerciements aussi à faire avec votre communauté? Voilà. Oui, j'ai des remerciements. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ par son Saint-Esprit qui m'a choisi comme son serviteur. Voilà, très jeune que je suis, il a voulu que je le serve. Et vraiment, je suis très reconnaissant pour lui. Je remercie le Seigneur aussi pour vous. Voilà, maman Sandrine, si je peux vous appeler ainsi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir contacté, d'avoir voulu que je passe aussi sur votre chaîne. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Voilà, parce que c'est un grand travail que vous faites. Voilà, je remercie aussi tous ceux qui vous soutiennent dans cette chaîne-là, parce que ce n'est pas facile. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Et je pense que le Seigneur vous donnera encore beaucoup de moyens pour faire réellement une chaîne qui va sortir partout dans le monde. Amen. Et nous allons dire que nous sommes passés par là aussi. Ça sera aussi une fierté pour nous. Amen. Voilà. Je remercie aussi ma maman, voilà, l'évangéliste Yolande Tapé qui est à Paris, en France, avec son époux, voilà, avec son époux, monsieur, le prophète il était là, Kevin, et l'évangéliste, voilà. Ma maman est évangéliste, voilà, c'est ce que je veux dire. Et elle est en France comme vous aussi, elle s'appelle Yolande, voilà. Maman, donc j'ai grand merci à elle. Grand merci aussi à mon père spirituel, le révérend Ralou Wafo, voilà. J'ai dit merci au révérend Ralou Wafo. Et un très grand merci aussi à l'un de mes mentors qui est en Italie, M. Sandon Marcel, voilà, l'un de mes mentors et beaucoup de personnes. Merci à vous tous et je suis très content. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vois que le punch que vous avez, ça provient du pasteur Raoul Wafo, que nous écoutons aussi souvent aussi. Hein. J'écoute beaucoup Raoul Wafo aussi sur Internet. Je vais essayer aussi de le contacter s'il est en France. Je ne sais pas s'il est en France. Mais en tout cas, mon frère Plus que vainqueur, que Dieu vous bénisse vraiment, qui vous accorde vraiment ce que votre cœur désire. Et surtout, je vous souhaite de meilleurs vœux pour l'année 2017. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. Nous avons encore de nombreux sujets à débattre sur le sujet chrétien, à approfondir par des questions comme ça. Parce que c'est vrai que souvent, quand on écoute les prédications, les gens, ils n'ont pas le temps de poser des questions. Vous voyez, ils écoutent comme ça, mais ils ne comprennent pas toujours tout. Donc, ces émissions, ça permet de pouvoir approfondir certains points, certains sujets, pour la compréhension de tous. Oui, mais bien aimé, sachez consulter Dieu dans tous les domaines de votre vie, aussi bien pour le domaine du mariage. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons un mauvais choix de conjoint, eh bien, ce conjoint peut nous freiner dans notre ministère, freiner nos projets, freiner tout ce qui nous entoure. Et donc, faisons confiance à notre Dieu dans tous les domaines, car lui seul reste fidèle. Il a tracé notre vie, il connaît notre présent, il connaît notre avenir, il connaît toutes choses. Mettons notre Seigneur au centre de notre vie et nous ne serons point dessus. Voilà. Je tenais donc à remercier le boss des boss, mon mari, Paty Lebongas, qui est le président de cette chaîne J4 Cadence Info Promo, qui a eu l'idée de créer cette chaîne, ainsi que les cordons spirituels, le pasteur Daclo, ainsi que le prophète Luc d'Alimenté. Et j'aimerais aussi remercier Tison Burns, l'homme d'affaires, l'homme droit, qui est en Allemagne. Je veux aussi remercier Mabassi, ainsi que le Manéné et Papa Blanchard, qui sont à Paris, qui nous accueillent de temps en temps quand nous sommes là à Paris. Et j'aimerais aussi vous informer que très prochainement, nous aurons notre studio à Paris
Et pour toutes les personnes qui nous ont sollicité pour les émissions et le trajet, l'éloignement était une barrière, maintenant nous serons proches de chez vous, nous serons tout près de chez vous pour pouvoir passer des émissions et propager l'évangile davantage et davantage. Donc je vous demande, mes bien-aimés, de rester connectés sur votre chaîne préférée 1J4 Cadence Info Promo et de rester abonnés, de vous abonner encore davantage, de continuer à partager nos émissions. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent de près et de loin à travers le monde. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée 1J4 Cadence Info Promo.com.